pour la primeur de l'information que j'ai, Paul Biya est en vie. Paul Biya vit. Ça, c'était connu. Je dis pour la primeur de l'information, Biya Bivon de Barthélemy est en vie. Et d'autant plus qu'il a envie, il a pris son petit déjeuner ce matin. Et au menu, il y avait toutes les casse-croûtes, les meilleurs qu'il adore. Vous connaissez ce qu'il adore? Je vous dis que le président Paul Biya a pris son petit déjeuner ce matin, il était 9h30 minutes. J'assume mes propos. Et ce qu'il adore, c'est des crudités. Et il a pris ces crudités ce matin. C'est la première de l'information. J'assume mes propos. Biya est en vie. Et Biya est en train de travailler parce qu'il sera là d'ici la fin de la semaine. Entre jeudi et vendredi prochain, le président de la République sera de retour au pays. Sauf erreur météorologique. Parce que si Malène... Vous mettez encore les erreurs, comment? Parce que si Malène a le bouillard sur ses pistes, je dis le président de la République rentrera la semaine prochaine. C'est moi qui le dis, ça où j'habite, non? Entre jeudi et vendredi. Le président Paul Biya sera au pays. Merci. Paul Biya est là, il est bien important. Et nous avons l'information qu'il sera là très bientôt. Et nous avons ce qu'il a dans sa mallette. Ah, vous savez ce qu'il a quoi dans sa mallette? Donnez-nous, terminez la primeur. La première, oui. C'est que dans la mallette, le président a le nouveau vice-président du Cameroun et un remaniement en cours. Je vous ai toujours dit, pour comprendre ce qui va se passer demain, allons voir ce qui s'est passé hier. Chez nous, on appelle ça faire la description. Oui. Je vous pose encore une question. Si Biya, quand Biya était ici, alors est-ce que Biya était hors du pays lorsqu'on a demandé de refaire marché des fleurs d'Ibamba et que ça n'a pas été fait? Biya était hors du pays? Non. Donc il était au Cameroun. Les gens ont mangé l'argent. Je le dis comme ça pour qu'on me comprenne. Les gens ont détourné des milliards sur 25 km. Ce tronçon a été financé 3 fois. Où est l'échangeur qui devait être à Yassa? Le méga échangeur qui devait être à Yassa. Est-ce que c'est parce qu'il était hors du Cameroun pendant 60 jours que ces ministres qu'il a nommés, ces fonctionnaires au niveau régional qu'il a nommés, les hommes d'affaires qui émergent aussi dans le budget de l'État, se sont tous entendus pour détruire notre échangeur à Yassa. Et au Carrefour, Harry. Est-ce que Biya était hors du pays? Pourquoi vous me fassiez croire que quand il va revenir, les gens au rond-pays vont travailler? À quel moment est-ce que les gens ont le peur que ça présente pour qu'ils fassent ce qu'ils font là? Je ne voulais pas que les gens fassent comme si peut-être, je vous dis encore que la présence du président et son absence sont égales à l'ordre de 1. 0. C'est équilibré. Nous sommes en saturation parfaite entre les réacteurs et les Occidentaux. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas à ce niveau que se trouve le problème au Cameroun. Mais le retour du président, que le président rentre, il y aura toujours quelques danseurs de la meuf ou à Famba à l'aéroport, la CRTV qui va dire le retour de la gloire, les autres qui vont dire aux autres que vous avez dit qu'il est mort, il est vivant, et on aura toujours, c'est-à-dire ce brouhaha, mais au final, comme l'a dit, les problèmes du Cameroun, la question est de savoir, est-ce que le président aujourd'hui a les capacités, la force politique de raser ce système, de nous mettre dans un nouveau système, c'est-à-dire à 180 degrés du système dans lequel on évolue. Est-ce que le président a la force politique aujourd'hui de le faire? Je n'en sais rien. J'ai envie de vous dire qu'on n'est plus au stade du remaniement ministériel. De mon strict point de vue, dans un système comme celui-ci, le président ne peut plus faire de remaniement ministériel. Pourquoi? Il ne faut pas me prendre au mot de dire qu'il est dans l'incapacité de faire. Je veux dire qu'avec les hommes que nous avons là, l'élite qu'il aura là, je prends un exemple simple. Si le président veut nommer un ministre des Finances, il prendra dans ce que je peux appeler l'élite politique du RDPC. Nous les connaissons tous. Il va inventer un ministre des Finances. Eh bien, il prendra quelqu'un qui a grandi dans ce moule néocolonial-là. Ça changera quoi? De la politique qu'on est en train de mener, le 7e plan d'ajustement avec le Fonds monétaire international. C'est ça que j'appelle ne plus être en capacité de pouvoir faire un remaniement ministériel. Le président ne peut plus le faire. Il a utilisé toute l'élite politique du RDPC. S'il fait un remaniement aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on risque de retrouver le retour des morts. Pour quel résultat? 0 résultat. Le véritable objet de la présence du chef de l'État en Suisse est la question monétaire de la sous-région Afrique centrale. Il se trouve que la question monétaire de la CEMAC a atteint sa plus forte maturation. Il y a quelques mois déjà, les chefs de l'État de la CEMAC ont décidé qu'il fallait passer à la phase de création de la monnaie. Et dans cette phase,
celui qui est en charge de la réforme monétaire, c'est le chef de l'État du Cameroun, le président Paul Biya. Il se trouve qu'aujourd'hui, il est en phase avec la Banque centrale pour parvenir à un objectif. D'ailleurs, la Banque centrale vient de signer avec la Banque de Chine un accord pour désormais réaliser les échanges en yuan pour la Chine. Ne croyez pas qu'aux États-Unis, c'est perçu de la plus belle des manières. Aux États-Unis, désormais, le Cameroun est fiché comme étant l'État délinquant qui entraîne la sous-région vers une antinomie systémique. Cette antinomie systémique s'appelle défense de souveraineté de la sous-région. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la souveraineté des États de l'Afrique centrale est considérée par les États-Unis comme un acte hostile. Ceux qui sont au courant des réelles motivations du chef de l'État à se déplacer pour la Suisse, pourquoi ils ne communiquent pas dessus? Pourquoi nos hauts fonctionnaires ne prennent pas sur eux de nous faire part des dossiers de souveraineté qui sont débattus actuellement? Comment on va faire pour savoir même les personnes qui maîtrisent ces dossiers? Ceux-là, vous les connaissez tous. Tous ceux qui sont dans le monde de la presse les connaissent. Mais seulement, ces gens suivent un autre agenda. Et puisqu'ils veulent suivre cet agenda, nous leur disons, chaque fois que nous aurons la bonne information, nous allons faire un effort de la partager avec les concitoyens.